Mesdames, Messieurs, bonjour. En lieu et place de la visite des sites, consécutivement aux appels d'offres des routes du compact que vous avez dans vos mains, permettez-moi de vous entretenir des projets de route qui sont dans le programme Compact Niger. De prime abord, je m'en vais vous entretenir de la route nationale numéro 7 que nous appelons communément RN7. C'est une route qui relie le Niger, un pays de l'Interland, au pays côtier via les ports de Cotonou et de Lomé au Togo. Donc cette route constitue l'une des principales, sinon la principale voie d'import et d'export pour l'approvisionnement du pays, tant en produits agricoles que miniers. Ce qui justifie aisément son importance et son maintien pour notre pays. Le projet comporte deux grandes articulations, à savoir la réhabilitation de 84 km de route bitumée de Dosso à Bella 2 et l'entretien génisse de Dosso jusqu'à Gaïa sur 157 km. Nos investigations techniques nous ont conduit à un trafic extrêmement élevé T4 et à un coefficient d'agressivité moyen CAM de 4,52. Comme vous le constatez, c'est une route qui est extrêmement trafiquée. Donc, ces investigations techniques ont débouché sur les couches de chaussée suivantes. D'abord, une plateforme qui sera améliorée au sel ciment. Ensuite, 12 cm de grave bitume sur lequel il y aura 5 cm de béton bitumé à un module élevé. Les travaux de réhabilitation sont censés être faits en deux fronts pour un délai d'exécution de 20 mois. En deux fronts, c'est-à-dire un front principal et un front secondaire. Hormis ces travaux de réhabilitation, suivra pendant 36 mois l'entretien génisse. Avant de vous entretenir du génisse, je vais vous préciser que les travaux de réhabilitation ont un défi majeur qui concerne la fourniture de chantier de manière permanente en concassé pour être vraiment dans le délai d'exécution, car nous sommes quand même dans un compact. Donc, post-compact, pendant 36 mois, la route sera mise sous génisse, qui a, comme vous le savez, ses exigences en matière de respect des niveaux de service, qui sont la praticabilité de la route en toute saison, le respect des conditions de transit, le respect du confort de l'usager, la durabilité de la route et les services de gestion de la route. Donc, toutes choses qui contribuent à avoir un ouvrage vraiment pérenne qui dure. Le génisse, comme vous le savez, il a aussi ses exigences. Une fois que les niveaux de service sont atteints, il n'y a pas de problème, de paiement sera fait à l'entrepreneur consécutivement à ce respect de niveau de service. A contrario, dès lors que les niveaux de service ne sont pas atteints, alors là, l'entreprise subira des réfactions. Donc, le dossier d'appel d'offres que vous avez dans les mains est suffisamment clair, toutes les articulations dont je parlais tantôt. Et à la suite de la demande de beaucoup d'entre vous, le rapport hydraulique, je précise que les distances des carrières ne sont pas très élevées, elles sont très appréciables. Les ressources en eau sont disponibles, les emprunts sont disponibles. À la demande de beaucoup d'entre vous, nous avons mis à la disposition des soumissionnaires le rapport géotechnique, le rapport hydraulique, hydrologique et le dossier d'avant-projet détaillé final. Le programme MCA Niger est financé par le MCC et du coup, hormis les exigences nationales en matière de gestion environnementale et sociale, et toutes les opérations du MCA, tous les projets sont soumis aux exigences des lignes directrices environnementales et sociales du MCC et aussi aux normes de performance environnementale et sociale de la SFI, la Société financière internationale, que le MCC a adopté bien sûr. Donc en conformité avec ces normes, le MCA Niger a élaboré un système de gestion environnementale et sociale. Ce système de gestion environnementale et sociale est notre cadre de référence en matière d'identification et de gestion des impacts et des incidences sur toutes les activités que le MCA Niger peut produire dans le cadre de la mise en œuvre donc, du compact. Ceci dit, pour les entreprises qui doivent travailler avec nous, elles ont besoin de savoir ce qui est fait en matière de prise en compte de la dimension environnementale et sociale pour les routes que nous allons réhabiliter. Donc la portion de route qui va de Dosso à Bella, nous avons élaboré une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan de gestion environnementale et sociale. Ainsi, les entreprises qui vont travailler avec nous vont élaborer, elles aussi, leur plan d'action environnemental et social de chantier qui, bien sûr, n'est qu'une traduction
de ces plans de gestion environnementale et sociale de ces routes que je viens de citer, et qui est aussi une traduction des engagements de l'entreprise en matière de gestion de nos exigences. Donc toutes les entreprises qui vont travailler avec nous vont se conformer à ces exigences, ce qui sous-entend que les entreprises doivent être équipées, une équipe solide d'environnement qui va donc être capable d'élaborer tout ce qui est comme outil de gestion de l'environnement, mais aussi qui doit être capable de faire le suivi de tout ce qui est mis en œuvre des mesures environnementales et sociales qui sont édictées aussi bien dans le plan de gestion environnementale et sociale, mais aussi dans le plan d'action de l'entreprise. La RN7 traverse ce que nous appelons ici la réserve partielle de Fonds de Dosso. Donc toutes ces routes sont dans une zone particulière. Sur le plan environnemental, ont une position beaucoup plus regardante que les autres zones d'intervention du MCA Niger. Donc en ce sens que nous invitons les entreprises à être aussi regardants comme nous pour une meilleure mise en œuvre donc, des mesures environnementales édictées dans les différents outils de gestion environnementale et sociale. Ces plans d'action de réinstallation se fondent sur le cadre de politique de réinstallation des populations en abrégé CPRP. Et ce CPRP est tiré de la norme de performance 5 de la Société financière internationale qui s'occupe du déplacement des populations, de la réinstallation involontaire des populations. Donc au niveau de la RN7, nous nous occupons surtout des emprises des routes et des déviations. Et pour ce qui est des emprises des routes, en agglomération, nous sommes chargés de faire les études et de payer les impacts pour une dimension de 20 mètres. Et en rase campagne, une dimension de 30 mètres. Tout cela, c'est pour permettre un peu de minimiser les impacts à payer par le programme. Et pour ce qui est des déviations également, c'est nous qui nous en occupons, mais les bases vie et les carrières seront à la charge de l'entreprise qui va être retenue, et cette entreprise va bien sûr travailler en collaboration avec le consultant qui s'occupe des plans d'action de réinstallation et appliquera les normes de performance 5 de la SFI ainsi que du cadre de politique de réinstallation des populations.